Fanou, bonjour, bienvenue sur la parenthèse. Bonjour Emma, bonjour aux amis téléspectateurs. Avec vous, nous parlons santé. Oui, nous continuons avec les articulations. Nous parlons aujourd'hui de l'arthrose. C'est l'une des maladies articulaires les plus fréquentes. Elle s'attaque au cartilage des articulations, en l'occurrence pour les personnes de plus de 40 ans. Quand ces cartilages disparaissent, les articulations souffrent. Elles se déforment et bien sûr, ça gêne les mouvements. Et donc, bienvenue aux douleurs et aux difficultés pour effectuer certains mouvements. Comment se développe la maladie et existe-t-il un traitement curatif? Ou existe-t-il des comportements à adopter pour éviter la douleur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité de ce matin, un médecin rhumatologue, docteur Hilaire Dossouyovo. Bonjour. Bonjour madame. Je le disais tantôt, l'arthrose est très douloureuse et surtout invalidante. On doit en parler, Herman. Absolument. Donc, docteur, qu'est-ce que l'arthrose? Je vous remercie. Je remercie aussi les téléspectateurs. On va emprunter une définition à un savant qui datait déjà de 1933, qui disait de l'arthrose que l'arthrose est, pour l'articulation, ce que représentent les rides pour la peau et les cheveux blancs pour le scalp, c'est-à-dire le cuir chevelu. Vous imaginez un peu la tendance que ça prend. Donc, pour venir à la définition brève, l'arthrose est une maladie qui se caractérise par l'usure du cartilage articulaire de façon primordiale. Maintenant, il faut connaître ce que c'est que le cartilage. Le cartilage est cette structure blanche qui recouvre les extrémités des os, un peu tendre, pas trop dur, que l'on croque quand on savoure un peu la viande. Voilà. Donc, c'est ça le cartilage. Et au niveau de pour définir l'articulation elle-même, c'est la zone où deux extrémités d'os se rencontrent pour délimiter une cavité qu'on appelle la cavité articulaire. Donc, c'est les zones de jointure au niveau des os. C'est ce qu'on appelle l'articulation. Et l'arthrose touche justement ces endroits-là. Comment est-ce que ça se passe dans le corps? Comment est-ce que ça se manifeste exactement? La manifestation, c'est les douleurs en général. Quand c'est expressif, puisque l'arthrose peut être silencieuse, ne pas s'exprimer. Maintenant, quand elle s'exprime, il y a plusieurs signes, mais le signe dominant, c'est la douleur. Maintenant, en termes de signes, il y a des signes que l'on constate. Il y a d'abord les plaintes du malade, donc c'est la douleur, ou c'est une déformation, ou bien c'est une difficulté à mouvoir l'articulation concernée, pour faire simple. Après, il y a ce que le médecin constate. Quand on examine le malade, le médecin va voir des déformations, un gonflement, ou des anomalies, des assations et autres. Il y a aussi qu'en mobilisant, la personne peut avoir mal et donc peut être limitée dans les mouvements quand on cherche à mobiliser l'articulation touchée. On peut avoir aussi que, puisque l'articulation est touchée, elle ne fonctionne pas bien, les muscles de part et d'autre de cette articulation vont s'amincir parce qu'ils ne travaillent pas. On peut avoir ce genre de signes globalement. Voilà. Maintenant, après, il y a les signes à la radio, si vous le permettez, globalement. C'est un pincement au niveau de l'articulation, comme on en dit, l'espace qui sépare les deux extrémités des os, là, du fait que le cartilage s'use progressivement, cet espace va commencer par s'amincir, on parle de pincement. Après ça, il y a une sorte de remaniement qui se passe dans la zone et on va aboutir à la formation d'une structure, une excroissance qu'on appelle bec de perroquet. Après, on peut avoir, toujours dans ce remaniement-là, une sorte de renforcement au niveau de l'os qui est sous le cartilage, qu'on appelle l'os sous-chondral. On parle de condensation. Et après, le dernier signe qu'on peut avoir, c'est de petits trous dans la tête de l'os qu'on appelle des géodes dans notre jargon médical. Voilà un peu ramasser ce que
l'on peut dire globalement. Est-ce Merci, que comment? l'alimentation n'en est pas pour quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas revoir notre alimentation? Quelles sont les causes? Oui, bien sûr. L'alimentation en est pour quelque chose. Il faut dire que ton alimentation soit ton médicament et que ton médicament soit ton alimentation. Donc, on doit contrôler l'alimentation. Bref, pour que l'arthrose donc, puisse s'installer, il faut en quelque sorte des facteurs pour favoriser la chose. Et au nombre de ces facteurs, on distingue les facteurs généraux et les facteurs biomécaniques. Les facteurs généraux, on peut les résumer comme l'âge, par exemple. Il y a le poids. Les gens qui sont obèses sont susceptibles de développer l'arthrose. Oui, il y a par exemple le sexe. Ça touche un peu plus les femmes que les hommes. Une étude C'est- scientifique l'a démontré. n'est-ce Oui, bien sûr. Ça touche plus les femmes que les hommes. Voilà. Ça touche plus les femmes que les hommes. oui, bien sûr. Ça touche plus les personnes obèses. Oui, les personnes Et obèses. plus encore, généralement, on dit que c'est la maladie des vieux. Oui, justement. Parce que tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai parlé d'usure. Donc, en fait, cette usure, naturellement, si ça doit survenir, c'est avec l'âge. Donc, ça survient à partir de la quarantaine, au-delà de 45 ans, normalement. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des circonstances qui vont faire que cette arthrose va survenir plus tôt. Dans le cas, enfin, ce qui permet de classer l'arthrose en arthrose primitive et en arthrose secondaire. Secondaire lorsque on trouve un facteur déterminant qui a occasionné la survenue de cette arthrose-là. Ce qui fait que, enfin, on peut rencontrer l'arthrose chez des enfants, par exemple, ou des sujets plus jeunes, parce qu'il y a un facteur qui favorise la chose. L'articulation est un peu trop sollicitée. Trop sollicité, voilà. C'est pas bon, on n'a pas parlé du mécanisme de survenue de l'arthrose, c'est pourquoi on n'a pas pu détailler cela. Sinon, c'est les contraintes liées à une zone au niveau du cartilage qui, comment dirais-je, modifie le fonctionnement chimique ou biochimique du cartilage, et à partir de cet instant, il y aura un gonflement, une petite inflammation locale, un gonflement du cartilage, puis après une fissure va naître du gonflement, d'abord superficiel, ça va évoluer en profondeur et puis après embraser pratiquement tout le cartilage. Il y a plusieurs étapes. Oui, bien sûr. Déjà, il paraît qu'il y a plusieurs types d'arthrose. Quelles sont les plus fréquentes au Bénin? Bon, les plus fréquentes, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Toutes les formes d'arthrose se rencontrent au Bénin. L'arthrose, pour parler, on peut dire, bon, pour classifier un peu, en fonction du siège, là où ça touche. Donc, il y a l'arthrose qui touche les articulations périphériques, c'est-à-dire l'épaule, les genoux, les membres et autres. Et il y a l'arthrose qui touche la colonne vertébrale. Ça, c'est en fonction du siège. Maintenant, comme je viens de dire, en fonction de l'existence ou non d'une cause avérée, on va classer ça en arthrose primitive ou en arthrose secondaire. Maintenant, selon l'évolution de cette arthrose et en fonction des images qu'on aura au niveau de la radiographie, on va distinguer 4 stades d'arthrose. Voilà un peu ce que je peux dire en matière de classification. Est-ce que ceux qui en souffrent viennent tôt ou tardivement consulter? Le plus souvent, les gens ne viennent pas tôt. Souvenez-vous, sinon disons plutôt qu'en réalité, l'arthrose ne devrait pas être perçue comme une maladie, surtout quand elle est primitive. C'est un état d'être. Vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez. Avec le temps, les organes vont s'user, donc le cartilage va s'user et vous allez souffrir de l'articulation. C'est ce qui fait qu'on a tendance à donner ça au sujet âgé. Mais, puisque ça commence quelque part, je vous ai dit tout à l'heure que ça peut ne pas être expressif. Donc, ça peut ne pas occasionner de signes chez la personne. Donc, la personne là évolue avec. Tant que la personne n'a pas un signe, il n'y a pas de consultation. Maintenant, lorsqu'il y a des signes qui commencent par handicaper le sujet, là maintenant, le sujet vient. Et le plus souvent, les gens ne viennent pas tôt pour ça. Souvent, c'est un peu avancé quand les gens viennent.
c'est vrai que ça dépend. On a dit qu'il n'y a pas de concordance radioclinique. Vous pouvez avoir les signes à la radiographie ou bien quand vous faites un examen IRM, vous aurez les signes mais vous ne souffrez pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de signes à la radio que vous allez en souffrir. Donc, ça dépend de la souffrance que le sujet a et c'est en fonction de cette souffrance que le sujet consulte. Ça peut entraîner des déformations, c'est peut-être la déformation qui fait que la personne arrive, ou bien c'est parce que la personne est handicapée, n'arrive plus à marcher, etc. etc. Et c'est d'ailleurs là l'un des intérêts de ce sujet. Ça constitue la deuxième cause d'invalidité après les maladies cardiovasculaires. Ouais. Ok. L'arthrose est associée à la douleur, Oui, à la le souffrance plus. et tout. Oui. Est-ce que quelqu'un qui souffre de l'arthrose peut faire des exercices physiques, le sport? Oui, bien sûr. Mais Mais comment dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, on peut faire l'exercice. Quand la personne est trop souffrante, on ne va pas lui demander de faire des exercices. Mais dès lors que la personne commence à mieux se sentir, on peut lui demander ces exercices parce que vous savez que les exercices physiques ont toujours fait du bien aux gens lorsque c'est fait dans les limites et les règles de l'art. Oui, mais quand on souffre, quand on a déjà mal, comment est-ce qu'on peut faire le sport? Non, je dis, c'est en fonction de l'intensité de la douleur. D'accord? Quand la personne souffre, au moment où il y a la crise, si vous voulez, la poussée de l'arthrose, on peut lui demander de faire des exercices. Les exercices seront pour prévenir les crises suivantes ou une sorte de prévention pour que l'arthrose ne soit pas accélérée. Voilà. C'est une maladie irréversible ou il y a un traitement qui agit, qui marche à long terme? Non, c'est une maladie qui n'est pas réversible. Vous l'avez, vous l'avez. C'est pourquoi on ne peut pas parler de guérison. On soulage plutôt les gens. Voilà. Maintenant, c'est vrai que parler en termes de traitement, il vaut mieux prévenir que la guérir. Absolument. Mais il y a aussi des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, comme l'âge, par exemple. Donc, le meilleur traitement, quand l'arthrose est là, c'est de déterminer déjà les causes, c'est-à-dire les facteurs qui ont favorisé la chose, et de les éliminer, ou bien de les suspendre, etc. Ça, c'est déjà la première chose. C'est d'éduquer la personne que la personne ne va pas guérir, mais va traîner cette maladie-là durant toute sa vie. Il faut l'éduquer pour l'amener à mieux s'occuper correctement de cette maladie-là. Donc, on lui donne des conseils, on l'éduque correctement. Après, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des aliments qu'il faut privilégier parce qu'ils contiennent des nutriments bien précis qui permettront aux os de bien se porter même avec l'âge avancé? Non, je ne peux pas dire. En termes d'arthrose, c'est sûr que dans la phytothérapie, on rencontrerait des aliments qui aideraient, qui joueraient peut-être des rôles d'anti-inflammatoires ou d'antalgiques qui pourraient aider, etc. Ou même des aliments qui vont favoriser la chose. Mais il n'y a pas une étude faite sur cela que moi je connais, que je peux vous décrire. Donc, comme ça, je ne peux pas incriminer un type d'aliment particulier. Ce qu'il faut faire, par exemple chez la femme, il faut lutter, pas forcément la femme, tout le monde, contre le poids, le surpoids par exemple. Lorsque vous avez trop de poids, c'est des facteurs. Je vous ai dit tout à l'heure que le mécanisme est lié à l'hyperpression que les articulations subissent. Donc, il faut soulager les articulations, il faut leur donner moins de charge. Donc, il ne faut pas avoir trop de poids. Voilà un peu ce que l'on peut donner comme conseil. Et après les conseils hygiéno-diététiques, il y a les médicaments qu'on donne pour soulager la personne. Il peut y avoir maintenant les mesures physiques, la rééducation fonctionnelle. C'est en cela que je parlais tout à l'heure d'exercices. Donc, des professionnels peuvent aider la personne, même en état de douleur, à s'en sortir. Mais est-ce que les exercices physiques nous aident à prévenir la maladie? À prévenir la maladie? Non, je ne saurais le dire comme ça, mais il faut faire plutôt une économie de l'articulation lorsque cela est nécessaire. Une économie de l'articulation. De son utilisation lorsque c'est nécessaire, mais il ne faut pas aussi trop rester sédentaire parce qu'il y a plusieurs facteurs en réalité. Voilà. Donc voilà. Maintenant, dans le traitement toujours, le traitement peut dépasser le cap de médicaments et des mesures physiques de rééducation qui les hydratent. On peut aller à la chirurgie. Voilà. Donc il faut revoir notre alimentation. Surtout
mesurer l'usage des articulations, ne pas Oui. prendre des charges peut-être pas vraiment lourdes. Ça dépend de l'activité de la personne, mais et aussi des sièges où l'articulation va toucher. Et faire le sport, bien Oui, sûr. faire le sport. On peut Merci, faire le sport. docteur. Globalement, voilà ce qu'on peut dire. Merci. Merci à vous, docteur, et merci à vous également, Mylène Fanon, de nous avoir parlé de l'arthrose, bien évidemment, tout à l'heure.